Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 25 février et il est 16h37. Donc vous n'ignorez pas qu'il s'est passé des choses en matière de géopolitique. Donc pour tout ce qui est analyse fondamentale de marché, je vous renvoie à la vidéo qu'a faite Vincent Gann ce matin pour Cryptost. Donc elle sera juste devant la mienne. Donc comme ça vous aurez à la fois les explications de marché et les niveaux sur crypto. En Vincent c'est plus général. Il parle très peu crypto, c'est vraiment l'ensemble de ces mouvements qui se sont passés donc hier suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc je vous invite à écouter cette vidéo. Ensuite, je vous informe que donc ce sera ma dernière vidéo ce soir avec Cryptost, puisque j'ai décidé d'arrêter ma collaboration avec cette société. Voilà, mais je continuerai à faire des vidéos et la seule différence c'est que je les ferai quand j'en aurai envie, quand il se passera quelque chose, ne pas être cantonné simplement au vendredi ou au samedi matin. Donc voilà, je prendrai mon enregistreur dès qu'il se passera un petit peu quelque chose sur les cryptos et vous serez informé soit en vous abonnant à ma chaîne YouTube, soit en allant sur mon site, soit par Twitter, puisque de toute façon je mettrai l'information sur Twitter. Maintenant, venons-en au vif du sujet. Donc le Bitcoin. Alors le Bitcoin nous a fait, donc pour la semaine n'est pas terminée, mais pour le moment en hebdomadaire il nous a fait une grande mèche et il a percé hier la Kijun mensuelle, mais il l'a reprise. Voilà, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, je garde toujours mon scénario de mouvement en A, B, C. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est le C, vous êtes au courant. Donc, est-ce qu'on va chercher les 100% qui sont à 30 000 ou est-ce qu'on va chercher les 22 000 qui sont à 1,382 ou est-ce que ça y est, c'est fait. Et auquel cas, on est peut-être en train de faire un mouvement 1, 2 pour partir à la hausse. Voilà, vous allez me dire une fois de plus que ça sert à rien, mais c'est la réalité des choses, c'est que pour le moment, c'est la grande indécision. Et puis, si on rajoute le phénomène géopolitique, on a encore plus dans l'indécision. Déjà techniquement parlant c'est pas clair, mais comme on ne sait pas ce qu'il y a à la tête de Poutine, ça n'aide pas non plus. Donc je garde mon scénario en 1, 2, 3, 4, 5, alors des gens m'ont dit que c'était pas la 4, c'était pas la 5, enfin bon bref, moi je garde mon scénario, pour le moment il est valide, donc tant qu'il est valide, j'ai pas de raison de changer mon décompte. Donc effectivement, il se peut très bien qu'on ait fait 1, 2, 3 et qu'il n'y ait pas de 4, 5, et qu'en fait que ce mouvement que j'identifie comme 4 et 5 potentiels à finir ou fini, je n'en sais rien, ça peut être au contraire du 1, 2, 3 et on fait 1, 2 et puis on fait pour 3, 4, 5 et on repart à la hausse. Voilà, l'idée elle est là. Alors, qu'est-ce qui va nous dire si c'est valide ou pas? Déjà, il va falloir traverser cette masse nuageuse. Si le Bitcoin arrive enfin à casser, voilà, on va dire déjà 44 000, s'il arrive à reprendre, à passer le nuage journalier plus le nuage hebdomadaire, il va sortir de cette zone d'équilibre. Là, il est dans un double équilibre, court terme et moyen terme. Donc clairement, il n'y a rien à espérer, c'est neutre, de chez neutre. Quand s'il casse ça, s'il arrive à passer les 44 000, à ce moment-là, d'abord, il y a du potentiel aussi quand même vers la Kijun hebdomadaire à 51 000, bon, si on est un peu moins gourmand, à 49 000, on va dire, donc il y aura ça, et quand on aura dépassé ça, à ce moment-là, on validera bien le fait qu'on a fait du 1, 2, 3, qu'il n'y a pas de 4, 5, et que c'est plutôt du 1, 2, 3, 4, 5 pour reprendre la hausse, d'accord? Sachant que cette vague-là, c'est du ABC, donc normalement, c'est une vague C qui est terminée. Alors, l'autre scénario, ça c'est le scénario optimiste, il peut se produire, c'est pas du tout une impossibilité. C'est pas mon sentiment, mais bon, ça c'est tout à fait personnel, donc ça ne rentre pas en ligne de compte. Je pense qu'il y a du 5 à faire. Je pense que la 5 n'est pas terminée et pour moi, il reste encore une jambe baissière. Alors, on est allé chercher un niveau clé. Vous voyez que le niveau qu'on est allé chercher, c'est le deuxième niveau de Kijun mensuel. Parce que ma Kijun mensuelle, elle est là, là et là. Et on est allé chercher ce niveau-là. Mais on l'a repris. En clôture, voilà, on est remonté. Hier soir, j'ai tweeté, ou hier je sais plus quand, j'ai tweeté en disant attention, on a le nuage journalier en résistance. Bon, a priori, ça n'a pas fonctionné. La résistance n'a pas marché. Il est monté. Là, il n'arrive pas quand même à chercher sa Kijun. Alors maintenant, d'ici ce soir, il peut y aller, qui est à 40 000. Donc, s'il arrive à aller chercher les 40 000 et qu'il les dépasse, on aura un signal haussier de court terme. Ça veut dire qu'on pourrait envisager de retourner chercher les 0,618 à 41 687, voire la SSB ici à 42 575,
voir effectivement le haut du nuage, et la suite je vous en ai déjà parlé. Pour le moment, ce qu'on surveille, c'est cette fameuse Kijun qui est au 40 000 et la lagging span qui est en train de buter sur sa Kijun. Il faut qu'elle la casse pour valider une hausse des prix, donc il faut une double cassure. Donc tant qu'on ne casse pas les 40 000, ce n'est pas à l'achat. Alors on notera quand même le mouvement de la lagging span, hein. Là ces derniers temps c'est quand même assez beau, c'est-à-dire qu'elle a refusé de passer les prix. Bon, elle s'est extraite légèrement du nuage hebdomadaire, mais elle l'a repris ici, hein, le rebond est là, donc c'est assez intéressant techniquement parlant ce qui s'est passé. Donc cette bougie, voilà, on est reparti. Est-ce que ça veut dire que c'est bon, on a fait un point bas et que le marché repart à la hausse? J'ai envie de dire, moi je suis pas très convaincu là-dessus, parce que je pense pas que Poutine, alors je veux pas faire de la diplomatie, hein, c'est pas mon truc, la politique n'est pas mon truc non plus, je suis analyste technique, pas autre chose, mais quand on regarde l'environnement, je vois pas quelqu'un envahir l'Ukraine, et puis aujourd'hui on lui fait les gros yeux. Biden hier a fait ses grosses menaces, bon, qui sont quand même pas très crédibles, il faut bien le dire, et puis il ferait demi-tour, et donc les marchés s'envoleraient. C'est pas franchement un scénario qui me paraît plausible. Voilà, maintenant je peux me tromper, peut-être qu'il a remis un peu de plomb dans sa cervelle et qu'il va se dire oups, j'ai fait une bêtise, je fais demi-tour, j'en sais rien, mais j'y crois pas trop, et donc c'est pour ça que je me méfie énormément de cette bougie ici, parce que ici pour moi en fait ça a été des opportunités, c'est-à-dire que sur toutes les actifs, hein, que ce soit crypto, que ce soit indice, que ce soit forex, on est les commodities avec le pétrole, le gaz, mais surtout le pétrole, même l'or d'ailleurs, on est allé chercher des résistances ou des supports majeurs, et ça rebondit dessus, et on s'est pris des marteaux et des étoiles filantes absolument quasiment partout. Donc, normalement, ce sont des bougies de renversement. Ces étoiles filantes, on baisse derrière, et le marteau, on monte derrière. Oui, donc c'est bien ce qui se produit ici, je ne vais pas dire le contraire. Mais il faut aussi, par moment, voir la signification de cette bougie et la remettre dans son contexte. Là, le contexte, on est dans un contexte de guerre. Donc, ce que je pense, c'est qu'on est allé chercher des supports et des résistances. Alors déjà, il y a des algos qui étaient sur ces supports et résistances et qui étaient chargés d'agir, donc ils ont agi. Ensuite, il y a ceux qui ont vu les bonnes opportunités, notamment les traders intraday, à partir du moment où les niveaux étaient atteints, qu'ils ont vu que ça repartait dans l'autre sens, paf, ils sont rentrés. Donc je pense qu'il y a énormément de mouvements intraday de traders qui ont profité de l'opportunité, hein. C'était de la belle opportunité, au même titre que la bougie qu'on a eue ici, c'est pareil. Alors cette bougie-là, on a eu ça le 24 janvier, on a eu ce fameux grand marteau aussi, vous voyez que derrière c'est monté, mais ça a été quand même merdique, on est allé chercher la Kijun, on est revenu en bas pour venir chercher la Kijun mensuelle, et seulement après on est reparti. Donc attention, on peut avoir exactement le même scénario où on va chercher la Kijun, on revient tester là en bas, voire carrément plus bas si ça dérape un petit peu du côté de la Russie. Et puis sinon, bah, effectivement, peut-être que ça part à la hausse, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'idée, elle est un peu là, c'est que il faut se méfier de ces bougies-là quand on est dans un contexte très particulier. Là, c'est un contexte de guerre. Je viens de le dire, je ne pense pas que Poutine va remballer ses chars et ses fusils, hein, ou comme on me dit très simplement qu'il va changer son fusil d'épaule, je ne le crois pas trop, donc je pense qu'il risque d'y avoir encore des secousses. Donc on peut aussi latéraliser là-dedans, hein, entre cette droite de support ici, par exemple, aller la tester, ça pourrait être notre point C, hein, aller chercher ce niveau-là, où on ne va pas chercher tout à fait les 100%, mais on s'arrête un peu avant. Alors là, j'ai un autre trait qui est ici à 32 579, là 580, qui correspond, de mon souvenir, voilà, à un autre plat de Kijun mensuel, hein. Donc la Kijun mensuelle, elle se définit en escaliers divers et variés. Donc on allait chercher celui-là, le majeur. Maintenant, on peut venir tester celui-là, et vous voyez qu'on en a un autre en dessous, là, ben, qui est autour des 30 000, hein, 30 880, et les 100%, ils sont à 30 630. Donc voilà, ce n'est pas absurde d'un point de vue Ishimoku, en tout cas, qu'on aille plus bas. Maintenant, voilà, est-ce qu'on fait du 5 plus bas, ou est-ce qu'on est en train de partir à la hausse? Je n'en sais rien. Le TH, alors ETH, donc on est venu chercher le bas du nuage ici, donc même chose, transpercé à Kijun mensuel, on l'a reprise, là on remonte et vous voyez, on a deux nuages, hein, on a la SSA du nuage hebdomadaire et le bas du nuage journalier qui font résistance, et on a la Kijun ici à 2789. Alors moi ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il est déjà 16h46 et que ça ne pousse pas plus, alors que j'ai vu que les futurs, enfin les indices américains étaient à la hausse, donc c'est un peu étonnant que ça monte pas plus haut, enfin plus vite, j'ai envie de dire qu'on n'aille pas plus vite chercher ça. C'est pour ça que je suis vraiment sceptique sur cette bougie-là. J'ai peut-être tort, hein, mais je suis vraiment sceptique sur cette bougie-là parce que normalement, après une telle vente, on remonte aussi profondément.
les indices sont en train de repartir, les circonstances on les connaît, bah, si le marché veut repartir, ça devrait repartir et ça part pas, on va chercher une résistance tout simplement. Donc pour moi c'est de la correction, hein, ça s'arrête là. Voilà, donc je reste très, je resterai vraiment très prudente sur ces mouvements et clairement ETH par exemple, bon on peut commencer à dire oui ok ça sent un petit peu la hausse au-dessus des 2920, l'idéal c'est quand même de sortir du nuage journalier, hein, pour sortir de cette zone de neutralité, donc à 3160. Sortir à 3160, ça veut donner comme objectif 3510 plus après. Mais là, ça sera la même chose, hein, on ne sera pas aussi tant qu'on ne cassera pas les 3510. Et la schématique, elle est la même que sur le Bitcoin, hein, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train de faire un mouvement 1, 2 pour faire du 3 après. C'est possible aussi, comme si ça sauve, on n'a pas fini et qu'on descend. Et dans ce cas-là, il faudra casser en bas 2350, voire 2300 et la trendline pour voilà, enfoncer encore plus bas si ça doit enfoncer encore plus bas. Alors je vais vous en passer un certain nombre comme ça, en fonction de ce que je vois. Donc avait fait un avalement haussier aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a encore de la marge pour monter. Cardano, alors Cardano, voilà, même chose, hein, ils ont tous fait la même chose, on est tous. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai des niveaux qui étaient tracés et on est allé les chercher quasiment pile poil, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y avait de la réaction sur ces niveaux-là, mais est-ce que ça va plus loin? Ce n'est pas évident. Alors ça peut être aussi les ventes et c'est les sorties, c'est-à-dire les prises de bénéfices qui ont provoqué ça en fin de journée, parce que bah voilà, malgré tout on ne sait pas ce qui va se passer d'heure en heure, voire de jour en jour, pardon, et ça veut dire aussi que les gens ont préféré sortir leur position, ils ont fait des beaux gains sur leur vente, ils sortent les positions. Si tout le monde fait la même chose, bah vous vous retrouvez avec un marteau. Ça ne veut pas dire du tout que c'est un renversement, ça veut dire que, et là, moi les bougies que je vois aujourd'hui, bah, elles me disent clairement que c'est pas forcément un renversement, parce que justement il n'y a pas de puissance, donc il n'y a pas d'acheteur, c'est tout. Ça c'est les dernières prises de bénéfices, enfin c'est mon interprétation, hein. Alors Atom, elle est dans No Man's Land, entre les 22,97 avec la Kijun mensuelle toujours, et ici 26,92 avec un plat de Kijun hebdomadaire. Donc il faut reprendre ça et la Kijun journalière à 27,27 pour envisager d'aller plus haut. Alors pour le moment, vous voyez que la lagging span va quand même avoir des problèmes, hein, donc il va falloir au moins compter 1, 2, 3, 4 jours avant qu'éventuellement ça puisse monter. Donc là, même réflexion, hein, je m'attendrais plus à ce qu'éventuellement on revienne tester ces niveaux-là, ce qui serait une bonne chose d'ailleurs, parce que si on venait tester les niveaux, donc c'est valable aussi pour les autres, on vient tester les niveaux qui ont été déjà impactés hier et qu'on fasse un plus bas, plus haut, ça voudrait dire qu'effectivement, on n'arrive pas à repousser le marché aussi bas, ça veut dire que la baisse est terminée. C'est comme ça que, techniquement parlant, on va l'analyser, hein. Après, ce qui se passe, c'est une autre chanson, mais techniquement parlant, c'est ce que ça voudrait dire. Donc ça serait plutôt simple, parce que si ça commence à monter là-dessus, on ne saura pas si vraiment ça veut y aller, ou si c'est juste voilà, un entre-deux. Donc on ne peut pas vraiment prendre de position sereine quand on est dans cette incertitude permanente. Donc voilà, l'astuce, elle serait là en fait, hein. Alors, AVAX, bon, elle monte, donc je pense qu'AVAX, elle pourrait aller chercher sa Kijun à 81,75. Attention, la lagging span, il faut qu'elle valide. Ensuite, on a BNB. Ben, BNB, voilà, c'est la même config partout. De toute façon, je ne vais pas toutes les faire. Donc, bon, ben voilà, hein, la Kijun, elle est à 385. Donc, on peut éventuellement aller chercher la Kijun avant de rebrousser le chemin, ou alors on repart à la baisse. Donc, la résistance est à 385. Les supports, il y en a deux à 355 et 349. Si on enfonce les 349, ben, on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc, à ce moment-là, à chaque fois, l'idée, c'est de dire, OK, ça sera vendeur si on casse le dernier point bas, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire avant, dans l'hypothèse d'un point bas plus haut. Si au contraire on descend et qu'on fait un point bas plus bas, à ce moment-là on a bien ici un point bas plus bas que le point bas, le dernier point bas, donc ça voudrait dire qu'on enfonce vraiment au niveau de la baisse. Et là où est-ce qu'on irait? Bah écoutez, j'en sais trop rien, voilà, après c'est du 195 à la douche, on verra ça si ça se produit. À ce moment-là je ferai une nouvelle vidéo. Donc voilà l'idée. Ensuite Coty, bon bah voilà, Coty c'est la même chose que toutes les autres. Crow, elle a l'air de vouloir repartir un peu plus. Alors Crow, ce qui est pénible avec elle, c'est que là pour le moment on pourrait remonter. Alors on a une résistance à 0,4348, mais vous voyez que la lagging span est coincée par ses prix, par la Kijun et par la droite de tendance. Donc clairement, voilà, tant qu'on casse pas ce niveau-là, il n'y a rien à espérer. Donc le mieux c'est quand même de casser les 0 à les 44,50 ici. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Casper, voilà, ça reprend un petit peu de la hauteur. Dot, c'est pas puissant, hein, il se passe rien sur Dot, ça n'arrive même pas à aller chercher à Tenkan, donc c'est quand même pas top. EGLD, alors c'est le nuage hebdomadaire qui a tenu.
Voilà, là ça remonte, mais vous voyez qu'on a un nuage journalier qui est en résistance à 152,14, donc globalement ça devrait pas aller bien haut. La lagging span essaye de casser ses bougies ici, donc on a une résistance majeure ici à 165 et 166, mais avant on a ce niveau-là, hein, donc à 151. NJ, bon, elle fait rien. EOS non plus, ETS non plus, FIL non plus, FTM, alors pourrait faire un avalement haussier, mais je m'en méfie aussi, hein, ça marche pas forcément toujours, donc on peut envisager d'aller chercher un 74,80 qui serait la Kijun mensuelle. Donc là, vous voyez, on est parti. Il y a aussi cette hypothèse-là, hein, c'est que les Kijun qui ont été cassés comme ça et on est en dessous, ça peut être aussi, on peut en train de faire le test de cassure, tout simplement de plus long terme, avant de repartir à la baisse. Ce n'est pas à éliminer comme théorie, on va dire. FTT, alors FTT, elle est coincée entre ce support ici à 40,64 et 42,98 qui correspond ici à la Kijun mensuelle et elle a la Kijun journalière en renfort à 43,70. Donc il faut péter tout ça pour envisager un petit peu de hausse, mais il faut le faire vite parce que vous voyez qu'il y a un nuage hebdomadaire ici qui bloque. Donc on va dire que c'est neutre. Bon, ce qui est joli, c'est la bougie d'hier, hein, on est bien revenu au-dessus de ces niveaux-là. Donc on a préservé un support clé qui avait été enfoncé le 21, invalidé derrière, hier on passe derrière et en clôture on n'a pas invalidé ce signal ici, donc techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, ça reste haussier au-dessus de 40,64 qui est la Kijun journalière, mais vous voyez bien que il y a autre chose à casser au-dessus. Alors GNT, celle-là que j'ai vue tout à l'heure en passant qui s'explose aujourd'hui, donc il doit se passer quelque chose sur cet actif, vous êtes sans doute mieux au courant que moi, donc bon, elle est revenue faire un point bas dans la zone des points bas d'hier, donc on pourrait éventuellement considérer qu'ici on a un double bottom, voilà, c'est à surveiller, et là elle a tout explosé, elle est au-dessus, donc il faudra voir déjà la clôture. Bon là je pense que c'est une news, hein, clairement quelque chose qui monte aussi fort aujourd'hui en plus, c'est une news, donc après il faut voir. Donc normalement si c'est une news positive qui doit donner de l'amplitude à cet actif, on devrait pouvoir aller chercher la Kijun hebdomadaire à 0,5657. Alors en parlant, je vois quelque chose. Voilà, on a ça au passage. Alors on peut la mettre là ou on peut la mettre là, tout dépend si je prends le point haut qui est ici. Alors si je prends le point haut qui est ici, la lagging span est dessus. Si on prend le point haut qui est ici, la lagging span va le rencontrer ici qui correspond, ben voilà, hein, c'est ici, donc celui-là est un peu plus pertinent, qui correspond à ce niveau-là, 0,49 Ensuite, GRT ne fait rien, IOTA non plus, KSM non plus, LTC non plus, Link non plus. Luna, alors Luna elle est bien repartie, hein. Alors hier elle a fait quand même une belle bougie parce qu'elle est bien descendue comme tout le monde, hein, mais elle est remontée fortement, elle est tellement remontée fortement, d'ailleurs ce n'est pas un marteau, hein, contrairement aux autres, elle a repassé sa Kijun hebdomadaire, donc elle a vraiment un sentiment haussier, assez curieusement, mais pour le moment la lagging span bute sur la Kijun, donc c'est à surveiller. Si elle arrive à passer donc 66,90, à ce moment-là on pourrait envisager 70,82, voire ici 73,57. Invalidation évidemment si on recasse 63,31 voire 61,54 à la baisse, mais cette bougie est quand même assez intéressante par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur les autres. Alors Matic repasse, alors hier est resté sous sa Kijun mensuelle, mais là elle la repasse aujourd'hui, donc c'est plutôt un bon signal. Le nuage hebdomadaire a tenu alors qu'il est fin, donc là aussi c'est un bon signal. Maintenant il faut concrétiser, hein, donc il va falloir que la lagging span casse 1.568 et les bougies qui sont derrière, et que donc les prix passent le 1.557 pour éventuellement envisager d'aller chercher la Kijun à 1.673, voire le bas du nuage à 1.723. Donc là on a un signal intéressant, attention toujours le test de cassure derrière. Néo, Néo il se passe pas grand chose, la lagging span ne passe pas la Kijun ici, hein, voilà, ça rétropédale on va dire, donc il faut qu'elle passe. Alors donc on a un support ici à 21,11, c'est là où les cours sont actuellement, il faut casser 21,67 pour envisager d'aller chercher 22,19, voire le haut du nuage à 23,32. Pour le moment moi j'envisage plutôt qu'on aille chercher des résistances intermédiaires, le haut du nuage ça me paraît osé, mais bon. Après ce que je pense, hein, le marché il fait comme il l'entend. Sand ne fait pas grand chose. Solana, Solana voilà. Alors Solana, ce qui est intéressant, c'est ça, on avait une droite de support ici et la lagging span ne l'a pas passé. Donc hier c'est passé en cours de journée, mais en clôture on est repassé au-dessus, donc c'est plutôt intéressant. On reste au-dessus, donc elle peut continuer à monter comme ça tranquillou, à condition que les prix arrivent à casser la droite de tendance. Donc on va dire pour demain c'est à 96,94
et la Kijun ici à 98,53. Hein. Là, on a une double résistance à passer. Et à ce moment-là, la lagging span pourra monter. Les prix pourraient aller chercher le nuage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, SPX, je l'avais vu, elle redescend pour le moment sous sa Tenkan. Telcoin ne fait pas grand-chose. Alors, la lagging span travaille la droite de tendance ici. Donc, ça, c'est intéressant. Theta pourrait monter. Les prix sont libres, mais pas la lagging span. TRX, elle fait rien, elle serait même plutôt baissière, hein, attention, parce que si la lagging span demain elle passe par cette petite bougie, ça va devenir baissier. UNFI est allé chercher sa Kijun, l'a testé et rétrocède pour le moment. Donc tant qu'on ne casse pas 4,954, il n'y a pas de hausse. Alors là, la lagging span pouvait passer, mais vous voyez qu'elle n'est pas passée. En fait, elle s'est arrêtée juste en dessous. Demain, la bougie va être un petit peu plus importante, ça sera plus embêtant. Alors, UOS, ça on peut l'enlever, hein, parce que voilà, ça nous a un petit peu tout planté. Donc, la Kijun mensuelle est ici, alors on la teste, hein, voilà, et on l'a testé déjà plusieurs jours, à 1.257. Il faut la passer pour envisager d'aller chercher la SSB à 1.3306, et seulement en sortant la SSB, on pourra envisager d'aller chercher le double niveau hebdomadaire à 1.450 et 1.477, et ça ne sera aussi que au-dessus. Maintenant, si on casse la droite de tendance ici et le niveau de Kijun ici à 1.101, à ce moment-là, ça sera baissier. Voilà, on a ici ce niveau qui est intéressant, hein, à surveiller à 1.0957 qui correspond à la lagging span qui pourrait buter et ne pas valider une baisse des prix. Donc pour le moment c'est très neutre, hein, on est dans le nuage, donc il y a une tentative de cassure de la Kijun journalière et donner un signal court terme, mais c'est vraiment une tentative, donc prudence sur cet actif. VET, elle monte, hein, elle peut aller chercher la Tenkan ici à 0,0504, voir la Kijun ici, mais il y a la lagging span qui sera bloquée de l'autre côté. XM, LM, pas grand chose à dire. XMR, c'est la même chose. XRP, donc la droite de tendance a tenu en support hier, puisqu'elle a clôturé dans le nuage. On est toujours dans le nuage, donc c'est neutre. La lagging span rebondit sur sa Kijun, donc ne valide pas de baisse, donc ça c'est plutôt positif. Donc si elle arrive à monter, à casser le niveau des 0,733 et 0,748, à ce moment-là on pourrait envisager d'aller chercher le haut du nuage à 0,783. La lagging span peut le faire, donc elle est libre à la hausse, mais il y a de la résistance côté prix. Maintenant effectivement, si on commence à revenir chatouiller la droite de tendance ici, hein, c'est-à-dire que si la lagging span casse les 0,677, à ce moment-là ça sera baissier vers le bas du nuage. Et enfin, non c'est pas enfin, Tezos, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça essaye de monter, on peut aller chercher les 3,30, voilà. YFI, pas grand chose à dire. Zcash, on est bientôt sur la Kijun ici à 110,3. Voilà, donc grosso modo il y a des hausses, on peut pas dire le contraire. On a eu dans l'ensemble des marteaux, à part pour une valeur, on a eu des marteaux hier, donc qui suppose qu'on pourrait avoir une correction haussière derrière. Pour le moment, je trouve que c'est timide. Il y a des résistances, il va falloir les négocier. Donc, s'il n'y a pas de puissance dans le marché, et normalement, quand il y a de l'incertitude, il n'y a pas de puissance dans le marché, il faudrait vraiment une bonne nouvelle pour dire, ok, ça y est, toutes ces incertitudes passent à la trappe et on peut investir. Là, pour le moment, les gens n'ont pas envie d'investir. Donc, je pense que c'est plutôt de l'opportunité de court terme qui se produit là à l'heure actuelle. On va aller chercher des résistances parce que les résistances, elles sont dans le marché, donc on va les chercher. Mais attention, ce qui va se passer dessus. Donc, j'invite vraiment à la plus grande présence. Alors quand je regarde l'indice, l'index des altcoins, vous voyez qu'il n'y a pas de puissance, hein. On revient là sur les niveaux ici de clôture, d'ouverture, donc il n'y a rien dans ce marché, c'est un marché qui est plan-plan, ok c'est passé ça, mais c'est plan-plan. On a la Tenkan ici, voilà, on n'arrive même pas à aller la chercher aujourd'hui, donc logiquement, ce marteau-là aurait au moins dû nous envoyer chercher la Tenkan. Donc c'est pour ça que je ne considère pas ça comme un marteau dans sa signification de bullish derrière si on fait un marteau sur un point bas en l'occurrence. Maintenant, tout peut s'accélérer. Je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter une énième fois. Tout dépend de ce que Poutine va faire. Voilà, on est tous suspendus à ça, quels que soient les marchés. Voilà, bon, j'espère que malgré tout, cette vidéo vous sera utile. Donc, parce que dans cette vidéo, je donne les niveaux techniques pour compléter ce que Vincent vous a donné en fondamental. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit. Tout est... Enfin, je veux dire, c'est pas que je suis pas d'accord avec lui, c'est-à-dire que tout est discutable, en fait, que ce soit mon discours ou son discours, tout est
est discutable parce qu'on ne sait pas, et c'est bien ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que même nous en tant qu'analystes, on peut décrypter des choses parce qu'on a des informations, parce qu'on connaît plein de choses, on a de l'expérience par rapport peut-être à vous qui êtes un peu plus débutant, mais ça n'empêche qu'on est dans la même situation que tout le monde, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, c'est l'incertitude, les marchés n'aiment pas l'incertitude, donc ça veut dire qu'à tout moment, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est pour ça que je vous invite à la plus grande prudence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en espérant qu'il soit un peu plus calme. Et puis, je vous dis donc à une prochaine fois. La prochaine vidéo, elle sera mise via Twitter quand il se passera quelque chose et qu'il y aura des choses à dire. Voilà, bon week-end à tous et à la prochaine fois.